Maintenant, on va décrire les muscles du bras. On va commencer par la face antérieure. Et tout d'abord, le muscle biceps. Comme vous remarquez, le biceps brachial, il est composé par deux chefs. Un chef long et un chef court. Je vais essayer de vous montrer l'insertion de chaque chef. Comme vous remarquez, le chef long, il naît du tubercule supraclinoïdal, tandis que le chef court, il naît du processus coracoïde. La terminaison, elle est commune et elle se fait. La terminaison se fait sur la tubérosité radiale et le fascia de l'avant-bras par l'expansion aponévrotique du biceps. Donc je répète, le muscle biceps, il se termine à la fois au niveau de la tubérosité radiale et au niveau du fascia de l'avant-bras par l'expansion aponévrotique du biceps. Le biceps brachial, il est innervé par le nerf musculo-cutané et il a comme fonction de faire la flexion du coude. On a ainsi fini avec le biceps brachial et on va étudier le deuxième muscle qui sera le coracobrachial. Son appellation s'explique du fait qu'il naît du processus coracoïde et il se termine au niveau du tiers moyen de la face médiale de l'humérus. Comme le biceps brachial, il est innervé par le nerf musculo-cutané, mais la particularité c'est qu'il est même traversé par ce nerf. Son action est de faire la flexion du bras. Le troisième muscle et le dernier de la face antérieure du bras sera le muscle brachial antérieur. Il naît du tiers moyen de la face latérale et médiale de l'humérus et il se termine au niveau de la tubérosité ulnaire. Il est également innervé par le nerf musculo-cutané et il a comme fonction de faire la flexion du coude. On a ainsi fini avec la face antérieure, passons à étudier la face postérieure du bras. La face postérieure comprend un seul muscle qui est le triceps. Le muscle triceps, il est composé par trois chefs. Un chef long qui naît. Voilà, vous remarquez bien que le chef long, il naît du tubercule infraglinoïdal de la scapula. Un chef latéral. Et juste au-dessous, le chef médial. Les deux chefs latéral et médial naissent de la face postérieure de l'humérus. La terminaison du muscle triceps se fait sur l'olecrane. Ce muscle, il est innervé par le nerf radial. Il a comme action de faire l'extension du coude. Donc, si je résume ici, on a dit que le muscle triceps, il se termine au niveau de l'olecrane. Il a comme action de faire l'extension du coude. Ainsi, si devant un patient, on suspecte la fracture de l'olecrane, on lui demande de faire l'extension du bras. S'il ne parvient pas à la faire, on est sûr qu'il s'agit vraiment d'une fracture de l'olecrane.